depuis hier aux environs de 23 h jusqu'à maintenant, nous sommes engagés dans plusieurs communes de la ville d'Abidjan, principalement Koumassi, Marcory, Trècheville, le Plateau, et Cocody, Yopougon et Atekoubé. Pour le bilan actuel, nous sommes à 64 victimes, dont 53 mises en sécurité, 9 victimes évacuées au niveau des différents CHU Cocody et Trècheville. Et malheureusement, nous avons constaté ce matin, aux environs de 10h30, 2 décès au niveau du plateau. Les 2 décès sont dus à un effondrement d'un pan de mur sur une maison de fortune. L'intervention est terminée, mais les équipes sont en alerte. Et comme vous le voyez actuellement, nous attendons les différentes demandes d'assistance de la part des différentes populations. Il faut respecter les consignes de sécurité qui ont été données depuis le début de la saison des pluies, en évitant les zones à risque. Et très vite évacuer ces zones-là pour ne pas qu'on puisse avoir affaire à ce genre de situation dramatique comme ce matin. Elles sont venues de plusieurs localités de la Côte d'Ivoire. Les femmes Youlé du département de Bois-Flé ont été célébrées. Une initiative de Marie-Laure Touré, cadre de la région de la Maraoué, qui rend hommage à toutes ces mères pour leur courage et leur engagement dans le processus de cohésion sociale entre les ressortissants de ce village, mais aussi pour leur implication dans le développement des 32 villages Youlé. Pour la première édition dans le village de Wanzanou, le président de la mutuelle du village de Bozi a exhorté les femmes à continuer de rehausser l'image des villages Youlé. L'autonomisation de la femme doit être un élément important au centre même de tous les débats. Nous leur demandons aussi de s'organiser. S'organiser, c'est très important parce que si vous n'êtes pas organisé, vous ne pourrez pas, n'est-ce pas, faire avancer le développement. Et nous sommes dans une région qui est difficile, qui est impactée donc par certains fléaux comme l'orpaillage clandestin et tout ça. Et nous savons que si les femmes sont ensemble, si elles parlent d'une même voix et d'une seule voix, nous pourrions aller de l'avant. L'initiatrice de cette cérémonie, Effie de Wanzanou, a rendu un hommage au président de la République et à la première dame pour leur action d'aide aux femmes de Côte d'Ivoire. Elle a aussi demandé aux femmes de se regrouper en association afin de bénéficier de plusieurs avantages mis à leur disposition par le gouvernement. Et nous avons constaté qu'au niveau de la femme côté Yoré, elles ne sont pas en association. Raison pour laquelle elles ne bénéficient pas des retombées du gouvernement. Et il faut qu'elles partent en association pour qu'elles puissent bénéficier des retombées. Un important lot de médicaments a été remis au centre de santé du village de Wanzanou. Les femmes ont également reçu des présents. 3 jours durant, 700 jeunes filles venues de toutes les régions de Côte d'Ivoire ont participé à un camp de basket féminin dénommé Patlos Camp Women Basketball. Une initiative conjointe de l'Association des anciennes basketteuses de Côte d'Ivoire et de Hope Team Organization. L'objectif visé est de sensibiliser les parents à la scolarisation des jeunes filles et à la dénonciation des violences basées sur le genre. Alors nos objectifs, c'est déjà faire la promotion du basket féminin, surtout tout ce qui est féminin, premièrement. Deuxièmement, essayer de trouver des pépites, voilà, pour notre championnat national et les équipes nationales aussi. Je demanderai à toutes les filles, c'est vrai, de ne pas laisser les études, mais le sport est important et surtout au niveau du basket, il y a beaucoup d'opportunités. On peut aller jouer à l'extérieur. Si le camp de basket féminin a une portée éducative, la portée sportive est appréciée par les jeunes filles qui découvrent la pratique de la balle au panier. Elles ont reçu pour leur participation des t-shirts, des kits hygiéniques et divers autres lots d'encouragement. C'est une grande joie pour moi parce que c'est la toute première fois que je participe à cet événement. Je veux que toutes les filles participent à ce moment-là parce que ça permet d'abord, jouer au basket d'abord, c'est être intelligent. Et quand tu pratiques le basket, ça développe encore plus le mental. Donc si toutes les filles se mettaient à jouer, il y aura plus d'émancipation, comme on parle de la jambe féminine. Donc ça sera encore mieux pour nous tous. Le camp de basket féminin est un événement organisé chaque année par l'Association des anciennes basketteuses de Côte d'Ivoire, association que dirige l'ancienne internationale Lorignon Patricia.